Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Je vais vous présenter le calendrier de l'Avent, puisque c'est ce que nous allons faire tous les jours de ce mois de décembre. Donc nous sommes maintenant le 5e jour, le 5 décembre, donc nous allons vous présenter ce qu'il y a derrière la pochette du 5 décembre. Voyons voir ce qui va du coup. Alors, comme c'est moi qui l'ai fabriqué, le 5 décembre, il est en train de tomber. Bravo. J'ai bien fabriqué le truc, moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le 5 décembre? Voyons voir, voyons voir. Oracle, je ne sais pas si vous voyez, des fées et des lutins. Pourquoi je vous le présente? Parce que pour moi, c'est le jeu de Noël par excellence, parce qu'il y a le côté magique. Alors bien sûr il y a mieux, hein, on peut avoir un thème vraiment Noël. J'aime beaucoup parce qu'il est très féerique. Il est en droite ligne avec tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, hein. Voilà, donc ce jeu se présente en boîte dure, boîte cloche. C'est Kevin Piragno qui a fait ce jeu. Il a été illustré par Véronique Lépéné. Alors, il faut savoir que Kevin a un site YouTube. Donc, si vous voulez voir un peu le personnage, vous verrez qu'il a vraiment tout du lutin. Donc, il explique que lui, s'est toujours senti un peu proche de cet univers, et il a fait un oracle magnifique. C'est aux éditions Contredire qu'a été publié cet oracle. Alors il date un peu, mais bon, il est au doux, ouais, il est pas très cher puisqu'il fait 26 €. Donc si vous voulez l'offrir pour Noël, ben, c'est le moment. Bienvenue dans un monde enchanté. Les créatures féeriques sont là pour vous guider dans votre chemin de vie. Grâce aux 47 cartes et aux couleurs flamboyantes et aux guides d'accompagnement, vous pourrez déployer vos ailes et révéler les merveilleuses capacités qui sommeillent en vous et que vous ne soupçonnez pas. Tel un miroir magique, cet oracle répondra à toutes vos questions et vous aidera à comprendre les blocages que vous pouvez rencontrer. C'est encore pour travailler sur soi. Mais moi, des fois, je l'utilise en divination parce que les cartes sont vraiment parlantes. Ces cartes sont bien plus qu'un simple oracle. Ce sont les clés pour découvrir les portes de votre pays enchanté, ressentir et vibrer aux côtés des fées et des lutins. Préparez-vous à un voyage fabuleux au cœur de votre âme et de vos émotions. C'est ça le doigt. On voit les 3 cartes là. Ce coffret comprend 47 cartes oracles, le guide d'accompagnement de 124 pages en couleur et un sac en coton pour protéger les cartes. Donc je trouve que pour 26 €, c'est quand même bien. L'intérieur est assez classique. Donc vous avez le pochon, moi j'ai mis les cartes dedans. Et vous avez le livret donc de 124 pages, tout en couleur. Là le dos est magnifique avec un petit mandala. Il est dans les tons marron comme j'aime bien et il est encore, vous allez me dire c'est vraiment ce que j'aime. On ne voit pas bien, mais il est un peu en papier vieilli. Voilà, coucou les lutins, il était une fois une fée. Je suis tellement heureux de vous ouvrir les portes vers le pays enchanté que j'en suis sûre, il vous fera voyager. Bienvenue dans mon monde féerique, et ainsi de suite. Donc là, il présente son monde, les liens avec les cartes, les méthodes. Alors moi, j'ai toujours une lumière dans mon bureau. Je suis désolée. Voilà la méthode de tirage. Voilà. Alors, tirage à 3 cartes, à 2 cartes. Tirage en pyramide. C'est très bien ce tirage. Tirage spécial. De quelle famille enchantée êtes-vous? Voilà. Et ainsi de suite.
Là aussi, on a une méthode. Alors, je l'ai utilisée pour magnétiser mon eau et ça fonctionne très très bien. Voilà, c'est une méthode des trois fées. C'est pour bénir un objet. Et ça marche très bien, déjà avec l'eau. Hein. Voilà, et on a donc la carte qui est ici, une petite description là, enfin une petite histoire même. Voilà, le lutin est libre de son propre choix car il est sur son propre chemin. Voilà, c'est une explication de la carte. Et après, vous avez des conseils. Alors lui, il dit de... moi, des fois, je le fais avec un dé. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pas avec un dé, avec des chiffres. Soit là où se pose votre... comment on appelle ça, votre regard, ben, vous regardez le texte qui s'y rapporte. Par exemple, là, le chemin du lutin, le regard s'est posé sur la première ligne, et le temps est propice pour respecter vos propres choix. C'est pas rigolo, ça? Parce que je suis en train de me poser des questions sur ce que je vais faire plus tard, donc c'est sympathique d'avoir un message comme ça. Et pour toutes les cartes, vous avez ça. Voilà. Donc c'est très joli, très bien fait. Voilà. Vous avez une carte oui, une carte non. Voilà. Donc ça c'est bien aussi. Les familles de fées pour tirer la carte des familles. À propos de l'auteur. Voilà. Kevin Parellano est un lutin avec pour mission de vie de transférer un maximum de bonheur et de joie de vie et de bonne humeur. Il file une relation fusionnelle avec son enfant intérieur. Kevin est magnétiseur et donne des séances énergétiques. Il canalise les messages des guides à travers des guidances de lumière et transmet son savoir en animant des ateliers. Depuis quelques années, l'auteur a décidé de créer l'atelier des petits lutins sur les réseaux en partage des guidances quotidiennes pour aider les autres à déployer leur propre capacité et à s'épanouir. Donc voilà. Et après, vous avez les liens sur www.atelierdeslutins.net et ainsi de suite. Après, il y a l'illustratrice, Véronique Le Penet, native de Bretagne, émerveillée émerveillée par les métiers de l'art depuis son enfance, est une illustratrice passionnée, aventurière de l'aquarelle. On la découvre encore, elle la découvre encore chaque jour avec émerveillement et ainsi de suite. Donc franchement, c'est un jeu qui est magnifique, je vais vous le montrer. Donc voilà, vous avez un petit pochon satin, parce qu'il dit en coton, mais moi je trouve que c'est plus satiné que coton, mais bon, peut-être. Voilà, et voilà le jeu de cartes. Alors il n'est pas dans l'ordre, hein. Je suis désolée, mais je tire souvent des cartes avec lui, et je pense que là je vais tirer des cartes là, vu que c'est la période de Noël, et que je suis vraiment, vraiment attirée par les lutins, les farfadets, les gnomes en cette période. L'arbre des lutins. Elle est belle celle-là, les créatures légendaires. Alors le dos est quand même juste magnifique. C'est le bâton de sorcier. Et il y a un œuf au-dessus. Alors il nous explique aussi pourquoi le dos est comme ça et tout. Le oui. La bibliothèque des grimoires. Très jolie carte. L'amour véritable. La cabane de lutin. Il faut savoir que moi, dans mon jardin, j'ai fabriqué des cabanes un peu similaires. Hein. Les champs des serpents. Je suis très connectée. Le troc, il y a une améthyste et il y a du sel. Là aussi, l'améthyste, moi, je suis très portée. C'est ma pierre. Hein. Le flocon de neige, ça fait Noël, ça. La poudre de comparaison. L'ami des fées, l'ami-fée plutôt, il était une fée, pas il était une fois. La plume et le corbeau, qui nous montre la direction. Le passage secret. L'arbre sacré, pardon, je vais dire barème. Le réveil de la forêt.
La lune enchantée, magnifique lune. Hein. Les ailes de fée, belle. La poussière de fée. La fontaine encerclée. Donc ça, c'est la carte un peu négative du jeu. La taverne de Madame Lutin. Ça me fait penser, ça aussi, au... C'est fou, mais tout me ramène à mon père en ce moment. Le lance-pierre. Cette carte, elle me fait penser un peu aux gnomes que me racontait mon père. Ils étaient dans des cabanes sous terre. La famille fée. C'est beau, hein? La vue du champignon. La clé dorée. La fée des créations. La fée des bois. Ça, c'est deux des trois fées qu'on utilise pour magnétiser et énergiser les objets. Le royaume des songes. La famille des fées de l'eau. L'enjambée du lutin. Le nom. L'enchanteur. Fil de l'eau. Ah, c'est bien parce qu'il y a aussi le choix, là. On voit bien. Le chauben du lutin. Il est sur un petit lutin, on le voit là. Il est sur le lièvre. La lanterne éclairée. La fontaine des fées. Alors que si on voit bien, je ne sais pas si je vais la retrouver. Je ne sais pas où je l'ai. Peut-être que je ne la retrouverai pas. Peut-être que je ne vais pas la retrouver. Mais celle-là, quand je vous ai parlé de la carte négative du jeu, celle-là, c'est la même, sauf que l'autre, elle est enfermée dans le noir. Et c'est la même carte. J'aime bien pour ça. On va voir, on va essayer de vous le retrouver, hein, si vous voulez bien. Si j'arrive à la retrouver. Je ne crois pas, voilà. Quand on regarde ces deux cartes, c'est les deux mêmes. Sauf qu'il y en a une, la grille est tirée et tout est dans le noir. Et là, tout est brillant et tout est ouvert. Donc j'aime bien. Parole de lutin. Le feu de joie. La fée miroir. J'aime bien le jeu de mots de l'effet miroir. C'est pas génial? L'effet miroir. Voilà. J'adore ce jeu de mots. Les feuilles d'automne. La forêt enchantée. La famille des lutins. La famille des elfes. La magie du présent. Le lutin forceur. La troisième fée, donc, pour énergiser des objets. La fée des sorts. Et le pouvoir magique. Lui, c'est le même qui porte sa lanterne. C'est rigolo. Donc là, je vous ai présenté le jeu. Je vais essayer de vous tirer une carte. Comme ça, on lira ce qu'il y a. On lira le guidebook. Voilà, ben, il y a une carte qui est sortie. C'est l'arbre sacré. 33. C'est un chiffre double, c'est le 3. Donc la Trinité, c'est rigolo pour Noël. Et en plus, 33, ça fait 6. Donc 6, c'est l'amour. Si on regarde, enfin moi je vais plus loin. L'arbre sacré. 33. L'arbre sacré. Voilà. L'arbre sacré, on le voit là. Au cœur de la forêt enchantée se trouve l'arbre sacré, gardé par les fées. Vous voyez ici.
Chaque lutin rend visite à ce vieil ami pour prendre toutes sortes de conseils et qui lui permettront de développer son éveil. Peu importe les saisons, l'arbre sacré reste de marbre et s'adapte aux situations. Par ses expériences passées, il a accumulé beaucoup d'histoires. À vous de compter. À vous compter, pardon. Vous pouvez dès à présent partir à la rencontre de cet arbre plein de richesses. Vous en ressortirez plein de sagesse. Ce vieil ami ne demande qu'à vous servir, vous venir en aide. Donc voilà. Donc c'est un ami qui vous veut du bien. Conseil enchanté. On va prendre, puisqu'on est le 5e jour, on va prendre la 5e phrase. Soyez plus souple. Donc ça, c'est le conseil du jour. Après, donc voilà le conseil de notre ami. Restons souples pour cette journée, restons bien, voilà. Après, j'ai posé aussi les yeux sur le chiffre 1. Prenez conseil auprès de personnes expérimentées. Donc, et soyez plus souple. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de prendre conseil, d'accepter le conseil même s'il ne nous convient pas et d'être un peu moins rigide dans notre vie. Voilà le conseil de l'arbre enchanté. Voilà. Et je vous laisse sur cette petite carte. Voilà. Qui nous dit d'être plus souple et de prendre conseil auprès de personnes avisées. Merci à toi, enchanté. Je vous dis au revoir. Je vous dis à demain. Au revoir.